Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. C'est fou parce que je viens juste de me dire qu'est-ce que je vais dire quand je vais allumer la caméra. Et je sais que je voulais pas faire cette intro, mais je l'ai faite. Voilà, c'est l'habitude de le dire comme ça. Est-ce que c'est peut-être naturel, c'est peut-être comme ça que je suis, peut-être que j'ai envie de la faire de cette manière-là. En tout cas, c'est comme ça que je le fais. Je voulais vous parler aujourd'hui. Déjà, je suis content de vous retrouver dans le setup que j'avais un peu avant, que j'avais pris l'habitude de tourner et tout ça. C'est vrai que je le trouvais super sympa, un peu cosy et tout. Donc franchement, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et de vous tourner cette vidéo-là. Je voulais faire un peu le point sur ma vie et vous partager un peu mon ressenti sur ce que je vis en ce moment et sur ce que j'entreprends, sur ce que je fais, sur comment je me sens. Et parce que vraiment, en ce moment, je me sens vraiment bien. Et je sais que vous m'avez apporté, vous avez été là quand j'allais pas. J'ai tourné beaucoup de vidéos quand j'allais pas. Et là, c'est vrai que ça va mieux. Et franchement, j'ai vraiment à cœur de vous partager le fait que j'aille mieux et que je sois pour peut-être qu'est-ce que j'ai fait pour être mieux. Parce que est-ce que ça vient de ça, est-ce que ça vient pas de ça, est-ce que ça vient de plein de choses, peut-être. Mais en attendant, je vais vous partager un peu tout ce que j'ai mis en place, un peu tout ce que j'ai fait, comment je fonctionne et qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, comme ça, devant vous, à vous partager ma vie. Du coup, dernièrement, ça allait pas et tout ça, donc j'avais plusieurs points. C'était un peu le brouillard dans ma vie pro. C'était assez difficile dans mes relations familiales. Et ensuite, sur le plan personnel, je me sentais un peu mal. Je me sentais dans le dur. Puis même, j'étais pas fier de moi. J'avais du mal un peu avec ma manière d'être. Et je pense que j'ai ressenti le besoin de vraiment me remettre correctement dans quelque chose qui me convient vraiment plus. Et du coup, en fait, comme vous avez pu le voir, et en tout cas si vous ne l'avez pas vu, pensez à aller voir sur la chaîne Jane Jean. Je vous la mettrai en description, la chaîne où je suis avec un pote et on fait plein de choses et on vlog pas mal de notre vie et où on fait plein d'activités. Et en gros, on s'est mis avec un pote à la course à pied au trail et toujours pareil à vivre plein de choses, etc. Et du coup, ça m'a permis de faire du sport et de me donner un objectif dans le sport et du coup de m'inciter à sortir et à faire des trucs et du coup à vraiment euh, prendre du temps pour moi. Et je sais pas si ça y a aidé en tout cas, mais depuis que je m'y suis mis et là, ça c'est pas depuis le début parce qu'au début quand je partais en sortie pour courir et tout, au début c'était un peu dur et au final là dernièrement on fait des footings avec lui et quand je fais des footings je me dis mais putain mais c'est dingue à quel point je me sens bien, je me sens vraiment là où je dois être. Putain, mais c'est fou cette sensation, elle m'est tellement bien. Et ça, vous voyez, c'est pas une sensation que j'ai quand je me sens riche ou que j'ai réussi un objectif ou quoi. Non, je me sens juste bien dans la vie, à ce moment présent, à ce moment précis, dans le présent. C'est incroyable. Je me sens trop bien. Je suis vraiment trop content. Donc du coup, le sport. Je travaillais sur mon alimentation, vous savez, je sais pas si vous en avez parlé, mais j'allais beaucoup au fast-food, on mangeait beaucoup à l'extérieur, et j'en avais marre de ça, j'étais pas fier de moi, et j'en avais assez de faire ça et tout. Je le travaille, j'essaye de faire un peu mieux, j'y vais encore, parce que c'est plus facile des fois pour moi d'aller chercher quelque chose à manger plutôt que de faire à manger, ou que ma femme fasse à manger parce qu'elle est fatiguée, ou peu importe, et parce qu'on veut juste passer un bon moment et qu'on va aller chercher un fast-food. Au final, c'est erroné parce qu'au final, il n'y a pas ni bon moment s'il faut, et ni le repas il est bon. Donc au final, maintenant, on fait de la malbouffe à la maison. Comme ça, on fait un bon moment à cuisiner. C'est bon parce que c'est nous qu'on l'a fait. Et du coup, on passe vraiment un chouette moment de partage. Donc voilà, on a un peu modifié ça. Mais du coup, je voulais améliorer ça, du coup, aussi les repas et l'alimentation. Donc, je l'ai amélioré. Donc, sur ça, sur ce plan-là, je suis content. Et en plus de ça, ça fait un vrai lien avec les objectifs sportifs. Donc, sur ça, je suis trop content. Vous saviez, on prévoyait de vendre la maison et d'acheter une nouvelle maison. Et bien il s'avère qu'on a eu l'accord de notre banque, donc plus besoin de passer par le courtier qui a été très difficile pour moi à vivre. On n'a pas besoin de passer par le courtier. Notre banque actuelle nous suit sur le nouveau projet, donc on peut acheter la nouvelle maison et garder la maison actuelle pour la mettre à disposition de ma mère et de mon beau-père. Donc on est super content. Oui,
ça met un peu une pression financière parce que du coup, avoir un crédit sur la nouvelle maison, un crédit sur la maison actuelle, et donc du coup, les revenus locatifs, on va être imposé dessus. Enfin voilà, je pense que les finances vont être compliquées. Je pourrais peut-être vous faire un point sur les finances, où j'en suis, quelles sont mes dépenses, comment je gère ma psychologie par rapport à l'argent, etc. Ça peut peut-être être intéressant, je verrai. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse ce genre de vidéo. Et donc du coup, trop cool, on a eu l'accord de la banque. Là, il reste juste à signer l'offre de la banque, puis après aller signer chez le notaire, et puis ensuite on aura les clés de la prochaine maison, et je vous ferai une vidéo pour vous faire découvrir cette nouvelle maison et qu'est-ce qui va s'y passer. En tout cas, on est très contents, ma femme et moi, et aussi mon ami qui va vivre dans cette maison parce qu'il y a une dépendance. Et du coup, on est très contents tous de pouvoir réaliser ce projet-là. Donc il y a ce projet-là aussi qui me fait grave plaisir et je suis content que ça aille dans la bonne direction. Et ensuite, sur le plan professionnel, pareil, depuis plusieurs semaines, j'avais beaucoup de bruit, j'avais beaucoup d'agitation dans ma tête sur faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, comment je peux faire, etc. Et en fait, c'était le bazar et jamais j'arrivais à m'arrêter j'étais pas précis, c'était toujours vraiment le bordel. Et là, j'ai remis de l'ordre. Mais je sais pas, ça s'est fait tout seul à force de faire, je pense, peut-être que l'alimentation elle est pour quelque chose, peut-être que le sommeil y est pour quelque chose, peut-être que le sport y est pour quelque chose, mais en tout cas, ça s'est mis dans l'ordre un peu, et j'arrive à avoir un bon visuel sur ce que je veux faire, comment je veux le faire, et sur quoi je veux donner de mon énergie, et en fait, ça me fait trop du bien de pouvoir d'être dans cet état-là. Je me sens super bien, je suis trop content, je suis vraiment trop content. Donc là, professionnellement, c'est pareil, développement des chaînes YouTube, on a agrandi les équipes récemment. Sur le plan de mon entreprise de nettoyage de voitures, pareil, j'ai progressé, je sais sur quoi je vais avancer, comment je vais avancer et ce que je vais faire, donc j'ai vraiment bordé le sujet. Je vais créer un site internet, je vous en parlerai plus tard, pour l'instant je peux pas vous en parler encore, mais je vais vous en parler plus tard, et là on a un vrai, ce projet-là, il nous tient vraiment à cœur, à moi et mon ami, donc là on est vraiment trop content parce qu'on partage des vraies valeurs dedans, et c'est hyper important pour nous, donc ça trop cool. Donc voilà, donc professionnellement, c'est très très bien, on est trop content, ça se développe, ça avance dans le bon sens, mon état d'esprit il évolue avec les projets, c'est super bien. Donc franchement, et en fait je voulais faire cette vidéo déjà pour vous retracer un peu là où j'en suis, qu'est-ce qui m'arrive, là où je vais, etc. En fait pour vous dire que je pense que la sensation que j'ai à l'intérieur de moi, c'est une question d'alignement. Je me sens au taquet, aligné avec la personne que je suis et la personne que je veux être. Et en fait, je le sens, tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai pensé depuis un certain nombre d'années, et que je me dis, mais j'ai envie d'être cette personne-là, j'aimerais ça, je me vois comme ça, etc. Et en fait, que je l'étais jamais, et tout ça. Et là, en fait, je me sens bien. J'ai confiance en moi, je me sens aimé de ma femme, j'aime ma femme, je me sens bien avec ma fille et la grande fille, nos projets ils avancent, je me sens vraiment avancé, le professionnel c'est pareil, enfin, franchement, je me sens trop bien. Physiquement, je me sens super bien, j'ai des performances à la course à pied qui sont super bien pour quelqu'un qui a commencé récemment. Franchement, je suis vraiment trop bien, je me sens super bien dans ma vie, et du coup je me suis dit, mais il faut que je partage ça, que les gens ils aillent chercher leur alignement, qu'ils se posent les bonnes questions, et que vous essayez de tout faire pour être les versions de vous-même que vous avez envie d'être. Et du coup, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé avec ChatGPT et je lui ai demandé un peu comment être aligné, qu'est-ce qui fait qu'on ne l'est pas, etc. Et du coup, je vais vous dire un peu les choses que ChatGPT m'a répondu. Et du coup, comment être aligné? Qu'est-ce que c'est d'être aligné? C'est quand ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on fait va dans la même direction. Donc, il faut se concentrer sur nos sentiments, nos pensées, et du coup, ensuite, il faut mettre en action. Moi, je sais que depuis pas mal de temps, ma priorité, c'est toujours de me mettre en mouvement. Je me mets en mouvement dès que j'ai une idée en tête, dès que j'ai une pensée,
que j'ai comme une envie ou un truc comme ça, je me mets en mouvement. Ok, elle a de l'importance, oui, non. Ok, si elle a de l'importance, je me mets en mouvement et je construis quelque chose. C'est important pour moi. C'est venu à l'intérieur de ma tête, je me concentre et je travaille. Et je travaille et je me mets en mouvement. Que ça soit le sport, que ça soit les différents business, que ça soit le sens de mes business. Pourquoi je fais tel ou tel business? Je cherche toujours à apporter quelque chose qui ça soit logique pour moi, qui soit aligné avec mes valeurs, qui soit aligné avec ce que j'ai envie de ma vie. Et en fait, c'est pour ça que j'apprécie travailler, que je me sens bien au travail, que je me sens bien à entreprendre. C'est parce que ça me représente. C'est parce que ça me convient de faire ça. Être aligné, ce n'est pas avoir réussi, être riche, être parfait, avoir zéro doute. Non, mais ça pue la merde, ça. C'est important d'avoir des doutes, les remises en question, les phases de down. En fait, les phases de down, elles nous aident à aller mieux, elles nous aident à nous poser les bonnes questions, et ça, c'est hyper important. Autre chose de super important, il faut être honnête avec soi. Soyez honnête envers vous. C'est hyper important de ne pas vous mentir à vous-même. C'est important de vous dire la vérité. Si vous vous appréciez pas sur certains de vos domaines, dites-le vous, c'est important. Si vous mentez à vous-même, vous restez dans votre vie qui est difficile à vivre pour vous. C'est important. Soyez honnête envers vous-même. Au moins, soyez honnête avec une personne. Parce que si vous ne l'êtes pas avec vous-même, c'est compliqué de l'être honnête dans la vie, franchement. Et du coup, je pense que ça crée un entourage qui est pareil, qui est un peu malhonnête, c'est compliqué. Être honnête avec vous, c'est une base. Soyez honnête avec vous. Souvent, l'alignement apporte plus de calme mental, moins de bruit intérieur, moins de besoin de validation, plus de clarté, plus d'énergie naturelle et une sensation de cohérence avec soi-même. C'est exactement ce que je ressens. Le calme mental, ça va. Mais j'ai quand même beaucoup de bruit parce que j'ai plein de choses en tête et parce que je travaille sur plein de choses. Donc je pense que c'est un calme mental dans le sens où chaque direction que je prends, elle est claire. Donc en fait, c'est ce calme mental-là. Je pars pas dans tous les sens. Dès que j'ai une direction, c'est hyper clair. Moins de bruit intérieur. Je me sens bien avec moi. Je suis pas en train de me tracasser. Comment la personne elle me trouve. Qu'est-ce qu'elle pense de moi. Qu'est-ce qu'elle va juger de moi si je fais ça. Je m'en fous. J'ai un calme vraiment intérieur. Je me sens super bien avec moi-même. Moins de besoin de validation. Moi, ça personnellement, j'étais pas trop concerné par ça. De temps en temps, parce que j'ai des projets en collaboration, donc forcément, je cherche la validation des personnes qui m'entourent dans les différents projets. Mais par contre, sur ce que je suis ou sur ce que je fais et on verra bien si c'est bien ou mal. En tout cas, j'ai pas besoin de chercher la validation de qui que ce soit. Plus de clarté, je vous l'ai dit. Les énergies naturelles, je me sens très bien. L'alimentation, il y a joué pour beaucoup. Le sommeil, je me sens super bien avec mon sommeil. Alors, je dors pas 8 heures. Je crois que je dors 6h30 en moyenne par nuit, mais je me sens super en forme. Et je pense que l'alignement y est pour beaucoup. C'est que du coup, j'ai moins besoin de dormir pour combattre toute cette mauvaise énergie, tout ce bruit, toute cette agitation qu'il y a en moi. Et j'ai moins besoin parce que du coup, je suis tellement aligné que je mets l'énergie au bon endroit, au bon moment. Et du coup, j'ai moins besoin de dormir. Peut-être que c'est ça. En tout cas, je le vis comme ça et vraiment, ça me fait du bien. Et ensuite, une sensation de cohérence avec soi-même. Je pense que c'est clair, hein, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez aligné avec les choses que vous faites, vous vous sentez aller dans la bonne direction, vous vous sentez faire les bons choix, les bonnes décisions, vous êtes prêt à affronter s'il y a des difficultés. La cohérence avec soi-même. Donc franchement, super intéressant, c'est des super points. L'alignement ne vient pas seulement des résultats. Alors, qu'est-ce qui peut aider à se ressentir aligné? Il faut créer des habitudes. C'est vrai que c'est assez important. Je fonctionne un peu toujours de la même manière. Mes journées sont assez structurées de la même manière. Et je pense que ça permet de se sentir bien déjà avec soi. Les habitudes, c'est un peu un confort. C'est un peu le sentiment de sécurité. On va chercher de l'habitude, on va se sentir en sécurité. Du coup, on va se sentir moins parce qu'on va se sentir bien. Parce qu'on n'aura pas tout ce brouhaha en nous. Donc les habitudes, ça peut aider. La discipline, c'est vrai que ça peut être important. Est-ce que c'est important pour l'alignement? Est-ce que c'est un des plus importants? Je sais pas. La discipline, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. En tout cas, ça peut se travailler. Mais c'est vrai que c'est quand même une valeur qui est pas simple, je trouve, à avoir, la discipline. Le sport, ça c'est sûr, je pense que le sport, ça aide vraiment à se sentir bien avec soi, à pouvoir se remettre en question, à pouvoir réfléchir de la bonne manière, plutôt que d'être toujours dans le bruit intérieur. Le sport, vraiment, il aide. Sortir, aller dehors, faire des choses, se dépenser, c'est important.
L'environnement, c'est pareil, les personnes qui tournent autour de vous, c'est important. Moi, j'ai pas hésité à mettre de côté les personnes qui m'étaient difficiles, en tout cas de donner moins d'énergie aux personnes qui m'apportent pas, ou qui me freinent, ou qui me poussent pas à être une meilleure version de moi-même. Donc ça, j'ai mis de côté. Et de l'arrêter de se mentir à soi-même, mais voilà, c'est super important de se dire la vérité, d'être honnête avec soi. Donc ouais, franchement, c'est super intéressant ce que Chat il dit. Forcément, bah, l'IA il est trop puissant, donc on écoute et on travaille avec, mais franchement, c'est intéressant. Ça c'est cool. Être honnête avec soi, qu'est-ce qu'on peut se demander pour essayer d'être honnête avec soi? Est-ce que la vie que je construis me ressemble vraiment? Qu'est-ce qui me vide mentalement? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie naturellement? Qu'est-ce que je me sens vivant? Quand est-ce que je me sens vivant, pardon? Est-ce que certaines choses que je poursuis, c'est vraiment pour moi? Ben ouais, peut-être essayer de répondre à ces questions-là. Je vous les mettrai aussi dans l'espace description si jamais vous voulez les relire. Voilà, je trouve que c'est intéressant l'alignement et en tout cas c'est une sensation qui est vraiment immense parce que des fois je me demande si les gens ne courent pas tous après une forme de richesse qui est souvent monétaire alors qu'au final, la recherche, la richesse intérieure elle est tellement importante et l'alignement pour moi, il contribue à cette sensation de bien-être intérieur, d'être puissant, quoi. Donc voilà, l'alignement, je voulais vous en parler. C'est trop cool, je me sens vraiment aligné. Il me tarde de vous partager l'évolution de mes projets et de continuer à avancer et de vous partager tout ça. Je suis trop content de vivre l'expérience YouTube avec vous. Je suis trop content de la construire avec vous. Merci d'être là, merci de m'avoir regardé. À très bientôt. Ciao.